Ouais, donc tu vois, c'est quand même un scandale d'ampleur. En démocratie, des gens n'ont pas reçu des programmes électoraux. C'est grave. Mais on a quand même des députés qui veulent faire le vote par correspondance. Alors on n'en sera pas capable. On le sait très bien, il va y avoir des problèmes. Mais c'est pas grave, parce qu'il faut combattre l'abstention. Comme ça, là, on va lui marave sa gueule à l'abstention. Salut tout le monde. Oui, nouveau décor. Promis, j'essaierai de faire mieux dans les prochains pour le cadrage, mais en attendant, on va faire avec ce qu'on a. Alors aujourd'hui, dans Pop Culture, je voulais évoquer encore une fois le climat politique qui règne en France, et plus largement en Occident. Je l'ai déjà d'ailleurs mentionné par le passé, mais j'ai l'impression que le débat public s'est pas mal détérioré ces dernières années, notamment à travers l'espèce d'ironie que je constate de plus en plus de toutes parts. Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui, de l'absence de débat de fond, qui s'est vu remplacé par les sarcasmes et la moquerie quasiment en permanence. Oui, vous avez bien entendu, CNews a eu un éclair de lucidité. Il faudrait peut-être que nous-mêmes nous fassions notre autodiscipline parfois, à pas donner la parole à n'importe qui. Le même, un tout petit peu plus tard. Jean-Marie Bigard, bonsoir. Et bonsoir. Ah, j'avais dit que c'était un éclair. Hein. Alors vous aurez reconnu le ton de l'émission de Yann Barthès, Quotidien, et en fait il n'y a rien de nouveau là. Barthès il faisait déjà ça dans le Petit Journal. Et c'est un peu la marque de fabrique de ce présentateur et de ses équipes, de tourner en dérision les personnes avec lesquelles ils sont en désaccord, souvent en les attaquant sur la forme plutôt que sur le fond. J'ai péché, je le confesse, ainsi débute son grand roman balsacien et il poursuit péché d'orgueil, péché de vanité, péché d'arrogance. Alors le risque de l'auto-édition, c'est qu'il n'y a souvent personne pour corriger l'orthographe. C'est ainsi qu'on découvre qu'Éric Zemmour a péché avec sa canne à pêche. Donc, au lieu d'écrire « j'ai péché », accent aigu, son grand livre sur la France commence donc par une faute de français. Ça résume tout. Et je trouve ça un peu navrant cette tendance en fait. Alors vous méprenez pas, hein, Zemmour, moi c'est pas du tout ma came. Mais vous pensez pas qu'il y a mieux à faire au niveau discours critique que pointer une faute d'orthographe? On pourrait pas parler des idées plutôt? Le Kosovo est l'avenir de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis est l'avenir de la France. Enfin, comme dans tout bon roman du 19e, les références culturelles sont de mise. Il cite notamment le film Intouchable. Le noir Omar Sy, corps musclé et félin, sourire béat, regard vide, son goût pour la tchatch acquis au cours de sa jeunesse attrape son antiracisme arrogant face à un François Cluzet paralysé. Pour Éric Zemmour, c'est un film à clé dont il révèle le sens caché. L'Europe riche, mais paralysée, physiquement et moralement, trouvera son salut si elle s'abandonne aux mains de l'Afrique. Et voilà le problème que je perçois. Là, on se dit qu'ils vont commencer à faire du fond, mais non. Les journalistes de Quotidien se sont contentés de surligner des phrases jugées problématiques, mais il n'y a aucun argument. À aucun moment, ils ne disent pourquoi c'est problématique. Et ça, j'ai l'impression que c'est une tendance qui s'accentue. À mes yeux, de plus en plus, l'ironie vient remplacer les démonstrations, et ça me saoule. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler vote par correspondance, mais pour bien saisir les enjeux de ce micmac qui est en train de se dessiner à l'horizon, il faut remonter un petit peu dans le temps. Oui, j'avais fait une vidéo le 17 février 2021, ça nous rajeunit pas tout ça. Cette vidéo c'était sur le vote par anticipation, le lien est dans la description, dans les sources si tu veux regarder tout ça. Et déjà à cette époque, il y avait un truc qui sentait quand même le Jean-Louis Borloo en fin de soirée, parce qu'on nous avait expliqué, c'était une actualité qui était passée, qu'un amendement avait été déposé en toute discrétion le 16 février 2021 dans un projet de loi sur l'organisation du prochain scrutin présidentiel. Cet extrait, il est tiré d'une vidéo récente, produite et présentée par Rémi de la chaîne YouTube Juste Milieu, une chaîne qui traite beaucoup des problématiques liées à la crise sanitaire, sur laquelle Rémi n'hésite pas à défendre des thèses que d'aucuns qualifieraient de conspi. Et si j'ai mis cette séquence en parallèle de Quotidien, alors que pourtant je pense que Rémi déteste Yann Barthès, c'est pas un hasard en fait. Parce que même si ces deux programmes ne défendent pas du tout les mêmes idées, en réalité ils ont des méthodes très similaires. Rémi ne fait quasiment que de l'ironie. Bon, alors là encore, une question basique, tu vois, une question de pangolin ascendant Rottweiler à poil ras. J'ai dit, c'est peut-être une bonne raison du coup de pas le remettre s'il y a eu des fraudes. Non, ils ont une explication. Ils nous disent... il est apparu que la technique de fraude n'était pas tant le vote par correspondance que l'utilisation à dessein des listes électorales. J'ai pas compris. Sincèrement, j'ai pas compris, mais bon, c'est des députés, hein. Donc c'est très sérieux. Et du coup, son émission, elle a les mêmes problèmes que celle de Yann Barthès. Il y a très peu de fond, très peu d'arguments, puisque en fait, l'un comme l'autre sont le revers d'une seule et même médaille. Ils ne cherchent qu'à prêcher des convaincus.
des gens qui sont déjà d'accord avec eux. Et c'est ça qui explique pourquoi ils font même pas l'effort de développer des arguments, ou en tout cas très peu, parce que quand vous discutez avec des gens qui partagent déjà votre point de vue, bah il n'y a pas besoin de bosser le raisonnement. Alors, c'est vrai que parfois, ça marche pas trop. Là, je sais qu'il y a des esprits chagrins qui ont quelque chose en tête et qui disent quand est-ce qu'il va en parler, ce con. Les États-Unis, ouais. Vote par correspondance, il y avait eu des soupçons. Donald Trump, il avait dit peut-être que les résultats ont été truqués. Et c'est d'autant plus dommage que Rémi, là, il s'aventure sur un terrain qu'il n'a pas tellement bossé à l'évidence. Parce que dans le cas de l'élection de Biden, il est quasi certain aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de fraude massive, contrairement à ce qu'a dit Trump pendant toute sa campagne. The Democrats are also trying to rig the election by sending out tens of millions of mail-in ballots, using the China virus as the excuse for allowing people not to go to the polls. Hey, we have a virus coming. Alors pourquoi je pense que c'est du bullshit ce que dit Trump là? Mais il y a plusieurs raisons en fait. La première et la plus importante selon moi, et je l'évoquais dans l'épisode de mon podcast intitulé sur les chemins tortueux, c'est qu'en fait les votes des présidentielles américaines, ils sont inscrits sur les mêmes bulletins que les votes liés à l'élection des membres du Congrès. Or il y a plusieurs États, comme par exemple l'Arizona ou le Colorado, qui ont voté démocrate pour la présidence et républicain pour le Congrès. Et personne n'a contesté la légitimité du Congrès. Du coup, ça n'a pas tellement de sens en fait, parce que soit les bulletins ils ont été truqués entièrement, soit ils n'ont pas été truqués. Mais il n'y a pas eu de demi-triche juste sur les présidentielles et pas sur le Congrès. En plus de ça, les recours déposés par Trump et ses partisans, ils ont pour certains d'entre eux été étudiés par des juges d'obédience républicaine, qui n'avaient a priori aucune raison d'être cléments avec Biden, et pourtant ils n'y ont pas donné suite. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'il y a eu une fraude massive, et à titre personnel, je pense qu'en fait c'était une sorte de stratégie de Trump, de jeter le discrédit à l'avance sur ces élections, pour avoir une carte à jouer en cas de défaite. Et quand on regarde comment il a mené sa campagne, c'est intéressant de noter que, pendant des mois, malgré la pandémie, il a incité ses partisans à aller voter en physique, en sachant très bien que les scrutins postaux sont décomptés après les bulletins standards. Et c'est ça qui lui a permis d'annoncer une prétendue victoire très tôt, alors qu'il faut quelques jours pour finaliser le décompte des votes par correspondance. In a stunning display from a sitting president, Donald Trump launching an assault on the integrity of the election, unleashing a barrage of false claims of fraud and corruption without evidence. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Donc très franchement, je pense qu'il faut simplement arrêter de prendre Trump au sérieux. Et je dis ça, croyez pas que je suis fan de Biden, hein, loin s'en faut. Mais être critique de l'un, ça n'empêche pas d'être critique de l'autre. Alors pour en revenir au sujet du vote par correspondance, je vais vous donner un avis sincère et justement dépourvu d'ironie. Je suis assez mitigé en fait, parce que je sais pas si, comme dit Rémi, ça va causer des problèmes. C'est possible que ça arrive effectivement en France, mais bon, à mon sens, c'est pas aussi sûr qu'il a l'air de le dire lui. Ce qui est sûr par contre, c'est que s'il y a bien un taux de vote par correspondance élevé aux prochaines élections, va y en avoir pour crier au loup, comme l'a fait Trump, et dire qu'ils ont été volés, même si rien ne permet de le croire. Et donc, in fine, je trouve ça dommage, cette ironie permanente. D'abord parce que vis-à-vis des gens avec lesquels on est en désaccord, c'est pas productif du tout. C'est juste condescendant, en fait. Mais aussi parce que, finalement, ça représente assez peu de travail. C'est de la paresse intellectuelle. Et c'est pas comme ça qu'on s'accorde sur des compromis entre membres d'une seule et même société. Et donc, une petite citation pour conclure. Gardons-nous de l'ironie en jugeant. De toutes les dispositions de l'esprit, l'ironie est la moins intelligente. Sainte-Beuve.